semeuse de l'intérieur, semeuse d'inspiration et de magie. Encore un jour dans la phase de l'enchanteresse. Cette phase où l'énergie extérieure physique continue lentement à diminuer pour devenir plus intérieure. Et justement dans cette intériorité, ce qui se rencontre et ce qu'il est le moment de rencontrer, ce sont les émotions. Il y a 2 jours, je vous parlais justement de faire de la place, lâcher l'ancien, faire du ménage chez soi. C'est une façon de poser des actes extérieurs. Et en miroir, je vous invite à poser des actes intérieurs, c'est-à-dire vous mettre à l'écoute des émotions intérieures de maintenant et aussi repenser, faire le point sur ces émotions qui se sont présentées ce mois-ci et qui ont été laissées de côté. Alors souvent, dans notre société, l'accueil émotionnel est assez mal accepté, perçu. Souvent, nous avons malheureusement appris, enfants, à contenir nos émotions qui sont restées bloquées là. Alors, heureusement pour les femmes, un peu moins que les hommes, et c'est une chance de pouvoir rester connecté à cela. Là, vraiment, l'invitation, c'est prendre un temps méditatif, un temps pour soi, qui peut être marcher en nature, s'asseoir, regarder les nuages, le matin au réveil, le soir dans son lit, comme c'est bon pour vous, le moment méditatif qui vous convient. Et de vous mettre à l'écoute des émotions de la journée, des émotions qui se présentent, peut-être dès le réveil. Et vraiment en intériorité d'accueillir. Aucune émotion n'est mauvaise. En fait, une émotion ne dure que 3 minutes, physiologiquement, si elle n'est pas entretenue par des pensées. Mais les émotions ont aussi leur raison d'être. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui là-dessus. C'est que toute émotion est un message pour soi à entendre. Et le défaut de l'éducation que beaucoup d'entre nous ont reçu, c'est d'avoir appris à ne pas exprimer la tristesse, la peur, la colère. La colère, ça dérange. La peur, t'es pas une chuchote. La tristesse, arrête de pleurer. Des petites phrases comme ça répétées régulièrement, qui peuvent paraître anodines, mais pour l'enfant qui a besoin d'être aimé, ça veut dire je dois ne pas pleurer, je dois ne pas dire ma colère, je dois, etc. Ce n'est pas un apprentissage de la gestion des émotions que beaucoup d'entre nous ont connu, c'était un apprentissage de la négation des émotions. Donc là, dans cette phase, offrez-vous ce cadeau d'accueillir cette vie intérieure en vous. Temps méditatif, je vais à la rencontre des émotions de ces derniers jours, d'une émotion répétitive qui revient dans une relation à quelqu'un peut-être, ou d'une émotion qui est là présente. Je l'accueille, je l'écoute, et l'émotion a un sens parce qu'elle a un message. Elle vient nous parler, si c'est une émotion agréable, de ce qui est satisfait en nous, d'un besoin qui est satisfait, un besoin d'expression, de réalisation, de satisfaction physiologique, peu importe. Émotion agréable, besoin satisfait. Et une émotion désagréable, ce sont souvent celles-là qui ont été rejetées. Donc là, j'invite vraiment à les accueillir. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, la journée d'hier. J'ai pleuré, j'étais triste, j'ai pleuré. J'étais en colère, je ne suis pas allée décharger ma colère sur quelqu'un, je suis allée dans ma chambre et j'ai tapé sur un coussin. Et je vous assure qu'exprimer l'émotion dans un accueil, sans être dupe, sans se laisser entraîner, simplement l'accueillir et si elle a besoin de s'écouler, de s'exprimer, le faire tranquillement, en s'accueillant, en s'occupant de soi-même comme son propre parent en fait, comme nos parents auraient pu le faire quand ils ne l'ont pas fait. Et puis, écoutez le message. Si elle est désagréable, quel besoin n'est pas satisfait? À quoi j'aspire? De quoi j'ai besoin? Si c'est la tristesse vient parler du deuil, des choses à lâcher, à renoncer. Et c'est pas toujours facile, mais pleurer permet de laisser de l'espace pour refaire circuler la vie à l'intérieur. Si c'est de la colère, c'est le respect de nos limites qui a besoin d'être reposé. Et de la même façon, exprimer sa colère sans nuire à personne, simplement la lâcher un coup en tapant sur un coussin, en criant dans la forêt,
Eh bien, permet de faire de la place pour entendre en soi quelle limite n'était pas respectée. Et peut-être que j'ai besoin de la reposer, mais calmement de ce fait-là. Et elle ne nuira à personne. Et puis si c'est la peur, c'est mon intégrité. La peur soit me prévient de quelque chose qui peut être dangereux, néfaste pour moi, et elle est juste à entendre. Soit c'est la peur de quelque chose qui n'existe pas. La majeure partie du temps, c'est ça. Et dans ce cas-là, voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Jacques Salomé raconte l'histoire du magicien des désirs. Et il dit que derrière chaque peur, il y a un désir. Et derrière chaque désir, une peur. Et ainsi de suite. Donc allez écouter dans ce chemin. Je vous mettrai en lien le lien vers cette histoire. Je vous mettrai aussi en lien des références sur les émotions, l'intelligence émotionnelle, justement sur qu'est-ce qu'on peut accueillir, qu'est-ce qu'on peut entendre comme besoin pour petit à petit apprendre à écouter ce qui est exprimé par nos émotions. Et puis, une fois que cela est fait, eh bien, se remercier de cette intériorité, de cette introspection. Se remercier d'avoir entendu le message de notre intériorité et de ne pas continuer coûte que coûte à maintenir un cap avec notre mental au détriment du reste de nous, de qui nous sommes à l'intérieur. Voilà ce à quoi je vous invite. J'espère que cette vidéo vous inspirera. Et je vous souhaite tout de douceur pour vous dans cette journée. Et vous invite à vous émerveiller de la beauté du mouvement de la vie en vous.